Neuvième jour du Dakar et un programme chargé. 395 km de spécial, plus 435 de liaison, 830 au total, entre Aldawadimi et Wadi Addawassir. Avec du coup pour les motos un départ dès 4h45 ce matin. Pour Joan Barreda, toujours des terribles douleurs à l'épaule. L'Espagnol fait avec et il s'en sort comme il peut, 10e de l'étape aujourd'hui. Le vainqueur 2018, Matthias Walkner, va se classer 3e en dépassant de nombreux concurrents dans les dunes. Science du pilotage, style et efficacité pour Pablo Quintanilla sur le sable aujourd'hui. Le meilleur du jour chez Honda, 2e de l'étape, il remonte encore au classement général à la 4e place. C'est une bonne position de départ pour regagner des places. Ouais, c'est vrai. Je suis peut-être un petit peu trop loin à l'arrière, mais bon, on peut pas choisir. On va essayer de faire notre mieux. C'est sablonneux. Ouais, c'est bien, mais on va voir. On va essayer de faire de notre mieux. Faire de son mieux pour Sam Sunderland, c'est gagner l'étape. Chose faite, à chaque contrôle de passage, il est en tête. Le vainqueur 2017 du rallye s'impose près de 3 minutes devant Quintanilla. Il gagne l'étape, il partira donc en premier. Demain, ça tombe bien, il adore ça. Et au classement général, c'est bien Sunderland, le nouveau leader. Adrien Van Beveren lâche la place de premier. Il a eu des soucis avec son roadbook. Ça fait partie du Dakar, hein. Si c'est seulement ça mon problème, je suis bien content. Si c'est juste un bouton de roadbook pour une journée, les mécanos vont changer tout ça. Et puis c'était quand même une journée positive. J'ai fait ce que je pouvais faire de mieux, j'ai aucun regret. En quad, les candidats à la victoire finale sont de moins en moins nombreux. Alexander Maximov n'est plus dans le coup, il a perdu 6h30 aujourd'hui. Pablo Copetti, lui, termine 3e mais laisse filer du temps. Le gros coup, il est pour Alexandre Giroud. Il gagne l'étape et prend une avance confortable au classement, 30 minutes maintenant devant Copetti. Mais comme on dit chez nous, les derniers seront les premiers dans notre réalité. Ne seront princes d'éternité.
c'est pas évident, il n'est pas dans une position confortable. La seule chose globalement qu'il doit faire, c'est continuer à pousser pour mettre de la pression à Nasser. La meilleure solution pour qu'il gère la situation, Nasser, c'est d'avoir Sébastien à vue. On a changé un peu de stratégie, normalement on est libéré de faire ce qu'on a envie et ça c'est plutôt pas mal. Après ça ne veut pas dire qu'on va gagner la spéciale, ça c'est sûr. Le duel Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah, nouvel épisode. We record the speed for 1 kilo. On a tapé une dune, on a perdu le capot, donc on s'est arrêté, déconnecter les câbles, on s'est arrêté 2 minutes et là on a tourné en nav. Donc on fait pas la spéciale parfaite, mais en tout cas on est dans le rythme, c'est plutôt pas mal. On a attaqué à bloc toute la spéciale. Fab a fait une super nav aussi, on a fait 0 erreur, on a cherché 0 point. Donc on a vraiment bien roulé sur un gros rythme jusqu'à au kilomètre 28 on crève. On change la roue vite fait, je pense qu'on doit perdre un peu moins de 2 minutes à mon avis. Ensuite on continue à bloc jusqu'à la neutralisation. Et là on se rend compte qu'on a perdu notre deuxième roue de secours. Et là il nous reste 250 km sans roue de secours, sans droit à l'erreur. Après 350 km, on a eu une crevaison. On n'avait plus que la traction avant parce qu'on a cassé l'arrière. Et j'ai vraiment eu très peur tout le long. Mais bon, la dernière partie, j'ai dit je m'en fiche. Les 50 derniers kilomètres, je vais aller à fond. Et c'était pas facile avec 2 roues motrices seulement. Mais bon, je suis vraiment chanceux d'être ici. On a perdu seulement 7 minutes sur Sébastien. Je savais qu'on était en train de faire un bon temps, je me suis dit que ça serait con de tout perdre là. Donc j'ai préféré la jouer un peu cool sur la fin, mais je pense qu'à la fin de l'histoire, c'est pas mal quand même. On essaye de respecter le Dakar. Vous savez, le Dakar, c'est le Dakar. Dans cette étape aujourd'hui, les Audi font le spectacle. Cette Audi RSQ e-tron, nouveau concept hybride où un moteur électrique est chargé par un autre moteur embarqué dans la voiture. Pour le 3e du classement général, le pilote saoudien Yazid Al-Raji, 10 minutes de perdu après avoir été coincé dans les dunes. Le plus rapide, Matthias Ekstrom et son copilote Emil Berkowitz, qui offre à Audi sa 2e victoire d'étape sur ce Dakar. Pour Emile et pour moi, on se sent comme des petits nouveaux ici. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'on n'en a pas trop fait, peut-être même un peu sur la défensive, mais bon, il y a encore des jours devant nous. La principale victime de cette 8e étape, Oscar Fuertes, débris et carrosserie éparpillée. Sa voiture est en morceaux. Fin du Dakar pour le pilote espagnol qui attend son camion d'assistance. Le classement de l'étape, 3 Audi dans le top 4 et Sébastien Loeb qui reprend 13 minutes à Al-Attiyah en 2 journées. Il reste 4 étapes, la poursuite est lancée. Au classement FIA W2RC, Loeb repasse devant Al-Attiyah, le chassé-croisé continue. Que dire sur les T3, Seth Quintero gagne encore et encore, il s'approche un peu plus du record de victoire d'étape en un seul Dakar. Au classement général, Chaleco Lopez a maintenant 1h19 d'avance sur Sébastien Eriksson. Les frères Goksal de retour au sommet en T4. Michal devancé par Marek qui remporte une 4e victoire. Au classement général, seulement 6 minutes entre Austin Jones et Gérard Fares. Les Kamaz ne laissent rien aux autres. Aujourd'hui, 4 Kamaz aux 4 premières places de l'étape. Le deuxième, Andrei Karginov. Et le plus rapide du jour, Dimitri Sotnikov, le leader du classement général, qui gagne sa 3e spéciale sur ce Dakar. Il reste encore 4 étapes, avec demain une boucle autour de Wadi Ad Dawassir
287 km de spécial au programme.